Merci de vous joindre à nous pour un autre message du Dr Miles. Dans ce message puissant, le Dr Miles Monroe explore la nature du péché, de la justice et de la restauration divine. À travers les Écritures, il révèle comment Dieu a tout prévu pour ramener l'humanité à sa présence, malgré la chute d'Adam. Découvrez pourquoi Jésus est venu rétablir le Saint-Esprit en nous et comment nous pouvons vivre dans la victoire sur l'ignorance, le péché et les ténèbres. Préparez-vous à être transformés par cette révélation du royaume de Dieu. Nous transformons les adeptes en leaders, et nous espérons que les dirigeants deviendront des agents de changement. Que ce message soit une bénédiction pour vous, alors que vous avancez dans votre vie et découvrez votre objectif. Maintenant, allons dans le message. Avant de continuer, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube Rocher Solide, liker et partager la vidéo pour bénir la vie de quelqu'un. Nous sommes tous des êtres humains, et tous les humains sont les mêmes en ce qui concerne leur nature et leur origine. Dieu nous a créés à partir d'un seul sang, mais nous sommes différents en ce qui concerne nos personnalités et notre caractère unique, expression de Dieu très différente. Nous avons tous les mêmes problèmes parce que nous ressentons tous la même chose. Le temps où nous sommes tombés, Adam et les conséquences de cette chute ont eu le même effet sur tous. Nous l'appelons péché. Le mot pour péché dans la Bible est un mot intéressant. Il y a deux interprétations du mot péché en référence aux Écritures. L'un d'eux est un mot singulier, le mot péché. C'est celui qui se réfère toujours à la chute de l'homme, dans laquelle nous sommes tombés dans les reins d'Adam. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché est singulier, et ce mot est un mot hébreu et un mot grec, présent dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il signifie rébellion contre la volonté de Dieu. C'est ce que signifie le mot péché au singulier, se rebeller contre la volonté connue de Dieu. C'est la longue définition du mot péché. Donc, le péché ne se résume pas vraiment à des choses que vous faites. Le péché est une dislocation, une perte de contact ou de relation directe avec la volonté de Dieu. Vous avez violé le dessein de Dieu. C'est le péché. C'est ce que Adam a fait. Adam a mis fin à sa relation avec Dieu. Il est sorti de sa position avec Dieu. Il a perdu sa position de relation. Est-ce clair? Êtes-vous sûr? C'est très important de comprendre que c'est ainsi. Lorsque la Bible dit que Adam a péché, cela signifiait qu'il s'est déplacé d'une position qui le mettait en bonne relation avec Dieu. Il a brisé la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, le désir de Dieu. Il a violé la volonté de Dieu pour l'homme. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est pourquoi ce péché est appelé injustice. Écrivez ce mot, s'il vous plaît. Laissez-moi vous donner quelques mots pour vous préparer à notre enseignement de ce soir, afin que vous puissiez garder la bande si vous le souhaitez, ou que vous puissiez avoir ces informations. Ce sont de bonnes choses que vous pouvez garder sur bande si vous le souhaitez, mais je ne commence pas encore l'enseignement. Je veux poser les fondations ici. Donc, nous avons le péché. Le péché est une rébellion contre la volonté de Dieu. Maintenant, la justice et l'injustice étaient le résultat du péché. L'injustice tire son sens de la justice. Alors, qu'est-ce que la justice? Le mot « juste » vient du mot « droit », évidemment, mais ce n'est pas un mot théologique réel. Le mot « juste » est un terme juridique, un mot que l'on retrouve dans les tribunaux. La Bible est un livre très juridique dans le sens où elle concerne Dieu. Dieu traite avec des droits. Donc, le mot « juste » a à voir avec le positionnement droit. Être juste signifie être dans la bonne position avec l'autorité. Dans ce cas, l'autorité est Dieu. Être juste signifie être correctement situé dans une position où vous avez accès à l'autorité. Il n'y a rien qui bloque votre relation. C'est ça, la justice. Donc, la justice signifie une bonne relation avec quelque chose. Être injuste, alors, c'est évident que cela signifie que vous êtes hors position. Vous n'êtes pas dans la bonne relation avec l'autorité. Donc, une personne injuste est une personne qui n'est pas correctement reliée à l'autorité. Ils ne peuvent donc pas exiger quoi que ce soit de l'autorité parce qu'ils ne sont pas en position. Maintenant, quand vous êtes injuste, vous êtes illégal. Écrivez un autre mot en bas, illégal. C'est encore un mot des tribunaux. Être illégal signifie simplement que vous n'avez pas le droit de faire des demandes. Souvenez-vous de cela. Quand Adam a péché, vous vous souviendrez que quelque chose d'étrange s'est produit. Adam a rompu la parole de Dieu. Il a désobéi. Cela signifie qu'il a violé. Désobéir signifie violer. Il a violé le commandement de Dieu qui le maintenait en bonne relation avec Dieu.
Dieu dit que le jour où tu manges ce fruit, tu mourras. Pourtant, Adam a vécu 930 ans après avoir mangé le fruit. Et pourtant, Dieu dit que le jour où tu manges, tu es mort. Mais pourtant, il a vécu. Comment? 930 ans. Donc, je suis un peu confus maintenant. Voyons voir. Dieu a dit qu'il mourrait le jour où il le mangerait, et pourtant il a vécu 930 ans après l'avoir mangé. Mais, pour autant que Dieu soit concerné, il était mort. Donc, nous devons comprendre que la mort, pour Dieu, n'a rien à voir avec la désintégration de votre corps physique. Ce n'est pas la mort pour Dieu. La mort, pour Dieu, c'est la séparation d'avec son esprit. C'est la mort pour Dieu. Donc, la mort, c'est quand le Saint-Esprit quitte l'homme. L'esprit et l'homme sont isolés de Dieu. Dieu appelle cela la mort. Donc, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous relie à Dieu dans une bonne relation, alors vous êtes mort. Est-ce que vous suivez actuellement cela? Cela signifie que chaque bébé né dans le monde après le péché d'Adam est né sans le Saint-Esprit. Donc, l'enfant est né mort. Nous étions donc morts. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il recevrait le Saint-Esprit. Jésus est vraiment venu pour une raison principale, vraiment une raison. Il avait un objectif, et c'était de ramener le Saint-Esprit à l'intérieur d'un humain. C'est la seule chose que Adam a perdue quand il a désobéi à Dieu. C'était le Saint-Esprit. Mais c'était tout. Alléluia. Quand vous perdez Dieu, vous avez tout perdu. Donc, la seule chose qu'Adam avait besoin, c'était le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour le restituer à l'homme. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez. Écoutez bien. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans les gens. Il tombait sur les humains, et alors ils prophétisaient, où ils avaient de la force, où ils faisaient des miracles, et puis ils partaient. Et alors il venait sur eux à nouveau, et puis ils accomplissaient un grand acte ou prophétie, et puis ils partaient. Et ainsi, les prophètes continuaient à utiliser cette phrase à travers l'Ancien Testament, la parole du Seigneur m'est venue. C'est en référence à l'Esprit du Christ venant sur eux, et alors ils prophétisaient, et puis ils partaient. Parce que l'Esprit ne pouvait pas entrer dans l'humain, parce que le corps humain était contaminé par le péché. Donc, le but de Dieu n'était pas de mettre fin aux humains dans l'Ancien Testament. Le but de Dieu était d'être parmi eux. Êtes-vous avec moi? Donc, si vous étudiez l'Ancien Testament, le programme de Dieu était de venir dans notre entreprise. Il ne pouvait pas entrer en nous, mais il a fait la meilleure chose suivante, être avec nous. Cependant, Dieu ne voulait pas être avec nous, parce que ce n'est pas la conception originale. Mais il ne pouvait pas entrer en nous, alors il leur a dit de lui construire un tabernacle. J'ai besoin de sang pour prendre soin de l'expiation. J'ai besoin d'encens pour remplir l'endroit avec la louange, parce que j'ai besoin de cet environnement pour que je vive. Et j'ai besoin que vous ameniez des prêtres qui sanctifieront ce lieu, le mettront à part, s'assureront qu'il n'y a pas de contamination. Alors je viendrai et j'habiterai parmi vous, dans le lieu saint, et je serai au milieu de vous. Et quand je suis au milieu de vous, vous êtes invincibles. C'est l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas son désir. Parce que, tout au long de l'Ancien Testament, son désir était de revenir à la maison. Maintenant, c'est un Dieu étrange. Il veut revenir chez lui. La maison est dans la maison de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi il voulait vivre tout le temps. Jésus est venu pour restaurer cela. Et ainsi, Malachie, le dernier prophète, présente Jean, qui était le dernier prophète. Jean était le prophète qui avait un pied dans l'Ancien Testament et un pied dans la Nouvelle Alliance. Il était le seul prophète dans l'histoire qui comprenait les deux alliances et faisait partie des deux. Il était dans Malachie et dans Matthieu. Jean était la page blanche dans la Bible, là, au milieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand prophète que Jean. Tous les autres avant lui désiraient ardemment voir ce que Jean a vu. Même si Jean est un prophète de l'Ancien Testament, c'est un prophète du Nouveau Testament. C'est pourquoi Jean est le plus important. Jean faisait partie de l'Ancien et du Nouveau. Donc, il a vu l'agneau dont il parlait. Et Jean dit qu'il enlèvera le péché du peuple. Waouh, quelle déclaration! Jean dit que nous avons finalement obtenu quelqu'un qui va rendre cela possible pour Dieu de revenir dans les humains. Maintenant, dans tout l'Ancien Testament, les chèvres, les moutons, les veaux, les colombes et tous les animaux qui l'ont tué ont permis à Dieu de venir parmi eux. Mais Jean dit que cet homme, l'agneau de Dieu, enlèvera le péché du monde. Et il accomplira un miracle. Il nous rendra à nouveau habitables.
Il rendra possible pour Dieu de vivre à l'intérieur de nous. C'est encore une fois pourquoi le message de Jésus est appelé de bonne nouvelle. Quand vous traduisez cela, c'est le mot « évangélium » en grec, et c'est le mot que nous traduisons par « évangile ». L'évangile signifie quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que la domination du roi des cieux peut à nouveau s'installer dans les humains. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie que nous n'avons plus besoin d'aller chercher Dieu. Dieu est venu nous chercher. Nous n'avons pas besoin d'essayer de faire descendre Dieu encore plus bas. Il est venu. Nous n'avons pas besoin de descendre nous-mêmes des agneaux, des chèvres, des moutons, du sang, des tabernacles, de l'encens, du pain, du vin, des trompettes et tout cela pour essayer d'avoir Dieu dans notre présence. Dieu a envoyé son propre agneau et son propre encens. Alléluia! Et il va mettre son sang sur l'autel. Il va nous purifier, et alors il vivra à nouveau en nous, parce qu'il nettoiera même notre corps et notre conscience seront purifiés par le sang de Jésus. Il n'y aura pas besoin d'un autre sacrifice. Alléluia! Il fera un tel travail que le Saint-Esprit ne viendra pas seulement parmi nous, mais il viendra en nous, comme il est en ce moment à l'intérieur de moi. Et je remercie Dieu pour Jésus-Christ. C'est ce qui sépare Jésus de Mahomet, Bouddha, Haile Selassie, Hari Krishna, Monsieur Moon et Monsieur Baha. Alléluia! Parce qu'aucun d'entre eux ne pouvait permettre que mes péchés soient traités pour que je puisse devenir un vase saint à nouveau, afin que le Saint-Esprit puisse trouver un vase sacré dans lequel vivre. C'est encore une fois pour cela que nous adorons et louons Dieu pour Jésus. Alors, ce soir, je veux vous parler du royaume des rois ignorants. Le royaume des rois ignorants. Je l'ai dit 1000 fois ou plus, et je le répète ce soir, le plus grand ennemi de l'homme n'est pas le péché, et ce n'est pas Satan. C'est l'ignorance. Le péché n'est pas le plus grand ennemi de l'homme, parce que le péché a été résolu bien avant même que l'homme ne pêche. Dieu a effectivement pris des dispositions pour le péché avant que l'homme ne pêche. Cela se trouve très clairement dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, « Voici l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. » Vous vous souvenez qu'il a été tué. Maintenant, quand a-t-il été tué? Tué maintenant? Je ne peux toujours pas vous entendre. Quand Jésus a-t-il été tué? Il y a combien de temps a-t-il été sacrifié? Cela signifie que Dieu a préparé cela juste au cas où nous tomberions. Alléluia! Le péché n'a pas pris Dieu par surprise. Dieu n'a pas été choqué quand Adam a péché. Dieu était prêt. Donc, le péché n'est pas le problème. Il a été traité. Satan n'est pas le plus grand problème de l'homme, parce que Satan est le plus insignifiant, le plus faible, le plus prévisible, le plus manipulé des esprits qui vous harcèlent. Maintenant, passons en revue certains de ces mots. Je ne connaissais pas le diable il y a des années. Je le connais très bien maintenant. Lui et moi sommes de bons amis. Il me connaît, je le connais. Paul dit, ne ignorez pas les stratagèmes de Satan. Cela signifie étudiez-le. Vous m'écoutez tous? Vous devez étudier votre ennemi. Étudiez le diable. Une fois que vous l'étudiez, vous découvrirez des choses sur lui. Il vous déteste parce que vous en savez trop sur lui, et il ne peut pas gérer avec vous. Satan est avant tout un chérubin sans emploi. Écrivez cela, s'il vous plaît. Nous lui donnons trop de crédit. Sans emploi. Il a été licencié de l'entreprise à cause de l'insubordination. Il a essayé de harceler le patron. Donc, c'est un chérubin sans emploi qui est en colère contre le patron. Étant en colère contre le patron, il déteste les enfants du patron. Vous êtes assis à côté de l'un d'eux. Donc, la haine de Satan envers vous remonte à ce que votre père lui a fait. Donc, il a fondamentalement le droit de ne pas m'aimer. Pas de problème. J'apprécierais qu'il ne m'aime pas. Deuxièmement, chaque fois qu'il me voit, il voit le patron, parce que je suis à l'image de la maison du patron. Donc, il a un problème, même quand je me montre. Dis à ton voisin que ce type parle de moi. Troisièmement, Satan, comme nous l'appelons le diable, autrefois connu sous le nom de Lucifer, est illégal sur terre. Écrivez cela en bas, s'il vous plaît. Il est illégal sur terre. Maintenant, pourquoi? Parce que les seuls esprits qui ont un droit légal sur la planète Terre sont les esprits avec un corps. Tout esprit qui est sur cette planète et qui ne vit pas dans un corps terrestre est illégal. Cela signifie qu'il fonctionne illégalement. Maintenant, quand quelqu'un est illégal, alors ceux qui sont légaux ont des droits et du pouvoir sur eux.
C'est pourquoi vous ne trouvez aucun exemple dans la Bible où Dieu donne à un ange, qui est une autorité de l'esprit de Debod, de l'autorité sur Satan sur terre. Aucun ange n'a jamais reçu d'autorité sur Satan sur terre, parce que l'ange est aussi illégal. Vous l'aurez. Le seul être que Dieu a donné l'autorité sur les esprits sur terre est aussi vous, un humain. Je pense que je ferais mieux de vous ramener un peu en arrière, mais je sens que certains d'entre vous ont du mal à suivre. S'il vous plaît, allez au chapitre de la Genèse 1. Revenons là où le commencement a commencé. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Laissez-moi juste faire une pause une minute, parce que ce verset particulier n'a pas vraiment de bon sens dans sa traduction. Les mots ici sont écrits à partir du texte hébreu. Le manuscrit hébreu ne contient pas le mot « le » dans cette phrase. Ils l'ont mis dans la phrase pour que nous puissions bien comprendre en anglais la déclaration. Mais quand vous le mettez là, cette phrase dérange le sens. Dans le manuscrit, c'est écrit comme ça en hébreu, dans les commencements, Elohim a créé les cieux et la terre. Tout simplement. Il n'y a pas de « le » dans la phrase, parce que quand vous mettez un « le » dans la phrase, cela donne au sujet de la phrase une référence, un temps et un emplacement. Et Dieu a refusé de mettre un « le » dans la phrase et s'est assuré que Moïse ne l'a pas fait. Parce que lorsque vous mettez un « le » là-dedans, la phrase signifiait que Dieu avait commencé quand le commencement a commencé. Mais vous voyez, Dieu dit « non, je n'ai pas commencé quand le commencement a commencé. J'ai commencé le commencement. » C'est très important, parce que nous ne voulons pas confondre le commencement avec Dieu. Le commencement a commencé quand Dieu l'a commencé. Donc, Dieu est plus grand que le commencement. Avant Genèse. En fait, le mot « Genèse » signifie « commencement ». Dieu a commencé toutes choses. Il a commencé les commencements. Alléluia. Cela signifie qu'avant toute chose, Dieu était. Je vais le répéter. Cela signifie qu'avant toute chose, Dieu était. C'est comme ça que la Bible peut dire dans Jean chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Maintenant, il dit que toutes choses ont été faites par lui. Hébreux 11 indique que maintenant, nous comprenons par la foi que les cieux et la terre et les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Cela signifie que toutes choses ont été faites par Dieu. Donc, rien n'a vraiment été créé avant que Dieu ne le fasse. Cela signifie que tout ce qui est a commencé quand Dieu l'a commencé. Donc, avant que Dieu ne commence, cela n'était pas. Donc, tout ce qui était en Dieu, parce qu'il fut un temps où il n'y avait rien d'autre que Dieu. Donc, il n'y avait rien, sauf Dieu, avant que quoi que ce soit ne soit, parce que Dieu a tout créé. Donc, avant que Dieu ne crée tout, il n'y avait rien, sauf Dieu. Cela signifie que si vous rencontriez Dieu avant que quelque chose ne se tienne sur rien, au coin de nulle part, et que vous lui serriez la main, vous lui serriez la main avec tout. Mais vous ne le sauriez pas, parce que tout était en Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous lisez des passages des Écritures comme le psaume 91, vous devriez probablement lire cela parfois. Et le psaume 90. Oh, le psaume 90 dit. C'est bien ce qu'il dit, pour la terre et les montagnes ont été créées par Dieu. Cela signifie que Dieu était comme enceinte de l'univers et de la terre, et il a donné naissance à 500 millions de planètes, d'étoiles et de galaxies. Il a commencé à libérer de lui-même des éons d'espace, des millions de planètes et des systèmes solaires. Ils sont tous sortis de Dieu. C'est pourquoi il est la source de la création. Donc, Dieu est le commencement du commencement. Dieu a commencé les commencements, et il finit les commencements. Donc, Dieu est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est en dehors de l'alpha. Il a commencé l'alpha. Dieu est dans l'éternité, et ensuite il a commencé le temps. Et le temps, c'est quand la Genèse a commencé. Et puis Dieu a terminé le temps, c'est quand tout est consommé par Dieu. Donc, Dieu a créé les cieux et la terre. Verset 1. Verset 2, la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Écoutez, le verset 2 est un problème dans la Bible, parce que nous avons 3 problèmes qui se déroulent ici au verset 2, qui ne sont pas comme Dieu. Lisons-les à nouveau, la terre était sans forme et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. 3 choses se trouvent dans le verset 2 que nous devons isoler. Numéro 1, il y avait du trouble. Écrivez cela. Numéro 1, sans forme, signifie qu'il n'y avait pas de forme, pas d'ordre. C'est ce que ce mot implique en hébreu. La terre était sans forme. Tout était sur la terre, mais rien n'était à sa place. L'ordre. Alléluia.
Il y a une déclaration très importante ici, qui signifie que tout était hors service. C'était présent, mais hors de l'ordre. Et si vous étudiez le reste du chapitre, vous verrez que c'est vrai. La Bible dit que les nuages étaient tombés sur le sol, le firmament était descendu sur la terre, les eaux avaient coulé sur le sol sec était sous les eaux, les poissons et les animaux et les arbres étaient piégés dans la terre sous les eaux qui étaient recouvertes par les eaux sous le sol sec, et il y avait les nuages au sol et l'atmosphère s'était effondrée. Tout était à la mauvaise place, dans le désordre. Deuxième chose qui ne va pas d'Anne. Le numéro 2, vide. Écrivez cela. Vide signifie qu'il n'y avait rien de vivant. Tout était mort. Tout était inanimé. Il n'y avait pas de vie. Troisième chose, les ténèbres. Écrivez cela. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Les ténèbres signifient l'absence de lumière. Donc, nous avons 3 problèmes ici, le trouble, le vide et les ténèbres. Maintenant, si vous lisez le reste du chapitre, vous verrez que Dieu a résolu ces 3 problèmes. Au verset 3, Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Il a résolu le problème des ténèbres. Au verset 6, Dieu dit « Qu'il y ait une étendue entre les eaux ». Et il a séparé les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue des eaux qui étaient en dessous. Il a résolu le problème du trouble. Et au verset 11, Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. » Il a résolu le problème du vide. Donc, Dieu a résolu les 3 problèmes, le trouble, le vide et les ténèbres. Et à la fin du chapitre, Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Alléluia. Maintenant, la question est, comment la terre est-elle devenue sans forme et vide? Parce que si vous lisez le verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, au verset 2, il dit, la terre était sans forme et vide. Donc, entre le verset 1 et le verset 2, quelque chose s'est passé qui a fait que la terre est devenue sans forme et vide. Et la Bible ne nous dit pas directement ce qui s'est passé, mais si vous lisez Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous trouverez des indices. Ésaïe 14 parle de la chute de Lucifer, et Ézéchiel 28 parle du roi de Tyr, qui est une image de Satan. Et dans ces passages, nous voyons que Lucifer, qui est devenu Satan, a été jeté sur la terre. Et quand il est tombé, il a causé la destruction et le chaos. C'est pourquoi la terre est devenue sans forme et vide. Donc, entre Genèse 1h1 et Genèse 1h2, il y a eu une rébellion dans le ciel, et Satan a été jeté sur la terre, causant la destruction. Et puis, Dieu a commencé le processus de restauration. C'est pourquoi, dans Genèse 1h2, nous voyons la terre dans cet état de chaos, et Dieu commence à la restaurer. Alléluia. Donc, la leçon ici est que Dieu est un Dieu de restauration. Peu importe à quel point les choses sont chaotiques dans votre vie, Dieu peut restaurer. Peu importe à quel point les choses sont sans forme et vides, Dieu peut mettre de l'ordre. Peu importe à quel point les ténèbres sont épaisses, Dieu peut apporter la lumière. C'est le message de Genèse 1. Et c'est le message de l'Évangile. Jésus est venu pour restaurer ce qui a été perdu. Il est venu pour apporter la lumière dans les ténèbres, pour apporter l'ordre dans le chaos, pour apporter la vie dans le vide. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons avoir de l'espoir. Parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il prend ce qui est brisé et le restaure. Il prend ce qui est perdu et le retrouve. Il prend ce qui est mort et le ressuscite. C'est la puissance de notre Dieu. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Amen.